Cette fois, nous allons aborder le troisième onglet de Com Intermicien en version RE 2020 à propos de la saisie des toitures et des planchers bas. Première chose, donc on a possibilité de saisir deux types de toitures, typiquement pour un projet avec une maison individuelle qui aurait pour partie une toiture avec des combles perdus et puis une partie avec des plafonds rampants. Donc commençons par justement cette première saisie, avec ici le cas des combles perdus et donc une isolation non interrompue par des chevrons, avec ici un pont thermique intégré qui est donc nul parce que l'isolant est continu. Nous avons ici 4 champs de saisie qui sont des champs descriptifs pour le rapport RS2E, donc qui n'influent pas sur les calculs, mais qui apparaîtront dans le rapport, et donc c'est pour ça que vous avez ici les choix de ces éléments descriptifs. Et bien, puisque ici c'est le watt de cellulose qui a été choisi, allons-y, on va tout de suite chercher donc de l'ouate de cellulose dans les éléments, avec là ici l'isolation donc ouate de cellulose en vrac. Alors l'avantage de cet isolant, il est triple. D'une part, forcément, comme c'est un isolant biosourcé, au niveau donc de l'impact environnemental, il va être favorable, contrairement à des isolants de type minéraux. Deuxième avantage, si vous devez accéder à vos combles perdus, c'est un isolant qui n'est pas irritant, contrairement aux isolants en vrac minéraux. Et puis troisième avantage, à propos des rongeurs, les rongeurs ne peuvent pas creuser de galeries dans le watt de cellulose, ou plus exactement, s'ils creusent des galeries, et bien en fait ces galeries derrière s'effondrent du fait de la nature de l'ouate par rapport à celle des isolants minéraux, et donc ça justement évite l'intrusion de rongeurs dans les combles. Et nous allons chercher un plafond suspendu. Et donc ici, vous avez différents cas possibles. Donc là, dans le cadre des solutions génériques par défaut, solutions qui sont quand même à éviter dès lors que vous connaissez les marques des produits que vous allez mettre en œuvre, parce qu'ils sont donnés avec des valeurs plutôt pénalisantes. Par contre, vous avez beaucoup de choix. Et là, typiquement, ici, on va choisir un plafond suspendu en plaque de plâtre, avec une plaque de 13 mm par exemple. On va choisir cette plaque de plâtre entre 12,5 et 25 mm. Donc n'oubliez pas de vérifier les épaisseurs proposées pour chaque matériau. Par exemple ici pour le boîte de cellulose, l'épaisseur de la fiche de déclaration correspond donc à 25 cm, ce qui est insuffisant. Et si vous mettez par exemple 45 cm, en validant, vous avez ici un avertissement qui dit vous vous apprêtez à modifier l'épaisseur d'une FDES, et donc là dans le cadre d'un produit qui est en vrac, ça ne pose pas de problème. Si le produit n'était pas livré en vrac, assurez-vous que la combinaison d'épaisseur est bien possible par rapport à l'épaisseur que vous avez renseignée. Donc voilà, 45 cm, et donc c'en est fini pour la saisie de ces combles perdus. Et ici, vous pourriez saisir l'isolation de toiture second type, donc avec des rampants, et la saisie est exactement la même que pour les parois en ossature bois qui ont été vues dans la vidéo précédente. Dernier point de cet onglet, c'est le plancher bas. Et donc là, on a deux tableaux de saisie. Le premier qui va décrire la composition du plancher bas, en commençant ici par le type de plancher bas. Vous avez 4 solutions possibles qui sont ici décrites graphiquement sur la droite. Donc 2 choix possibles pour le terre-plein ou le vide sanitaire, suivant que vous avez une couche d'isolant complémentaire directement sous chape, en plus de l'isolation sous dalle. Donc l'isolation sous chape présente l'avantage, surtout si vous êtes isolé par l'intérieur, d'avoir une continuité de l'isolant et donc de baisser les ponts thermiques. Et donc en fonction du choix que vous ferez ici, pour l'onglet de saisie des ponts thermiques suivant, eh bien vous aurez une aide à la saisie qui dépendra donc de ce contexte. Donc ici, prenons le cas d'un vide sanitaire avec une isolation sous dalle et sous chape. Donc là, vous rentrez ici le type de plancher, donc la poutre alourdie. On va être par exemple avec des entrevous polystyrène, et puis là, vous rentrez le type de fondation. Nous allons chercher ici des entrevous en polystyrène, donc je vais chercher entrevous. Qu'est-ce qu'on a ici en collectif entrevous uniquement en béton? Avant d'aller dans les marques que vous pourrez rechercher,
vous allez pouvoir ici aller dans les génériques par défaut, donc les données environnementales qui sont disponibles tout le temps sans marque, mais qui sont un petit peu pénalisées. Mais l'avantage, c'est que si vous avez le combo entre vous en polystyrène et béton, avec différents types d'isolation. Et assurez-vous d'avoir la valeur qui correspond au niveau d'isolation. Rappelez-vous, le R, en fait, donc c'est l'inverse du U. Donc un R qui vaut 5 correspond à un U qui vaut 0,2. Donc là, c'est un U entre 0,2 et 0,1. Attention, c'est le U uniquement pour la partie entre vous et Audi. Et donc, nous allons ici rajouter l'isolant complémentaire, donc l'isolant Soudal. Et là, typiquement, ce sont les isolants qui sont effectivement soit en polyuréthane ou soit en polystyrène extrudé qui résistent le mieux à la compression. Voilà, je tape extrudé, mais là peut-être que je vais ici préciser que je suis sous des isolations sous chape, ce qui va permettre de limiter le nombre de choix possibles. Et donc là, vous choisissez donc l'épaisseur complémentaire d'isolation que vous voulez mettre. Donc là, ici, par exemple, une isolation avec un R de 2,5 et donc une épaisseur de 8,75. Donc, c'en est fini pour la partie générique du plancher bas. Vous avez ensuite comment déterminer le calcul du U équivalent du plancher bas en fonction de renseignements complémentaires. Et là, vous avez ici la vidéo RT 2012 qui va vous expliquer comment faire la saisie si vous n'optez pas pour un calcul simplifié. Donc voilà, c'en est fini pour la saisie des toitures et des planchers bas. Rendez-vous dans l'onglet suivant qui concerne les ponts thermiques.